Sur le domaine du chapitre, on a un aperçu des données météo avec la station météo qui mesure la pluie, la température, l'hygrométrie. Par contre, il y a un autre paramètre qui influe beaucoup le développement des maladies, c'est l'humectation foliaire, c'est l'humidité des feuilles qui peut arriver sur les rosées matinales notamment. Et classiquement, pour observer ce paramètre-là, on fait des tournées dans les parcelles pour regarder les jours où on soupçonne de la rosée, pour regarder si effectivement il y en a sur telle ou telle parcelle. La difficulté, c'est que le paramètre qui est important de voir, c'est non seulement la présence de la rosée ou non, mais aussi le temps que reste la rosée sur le feuillage. Et ça, quand on fait une tournée ponctuelle où on y va, on passe à 7h30 ou à 8h dans les parcelles, on ne va pas savoir à partir de quand elle a commencé et puis quand elle va se finir. Donc pour essayer d'y voir plus fin dans la connaissance de ce paramètre-là, on a installé un capteur d'humectation foliaire dans une parcelle du domaine pour suivre ce paramètre. Donc en pratique, c'est un système qui est assez simple. C'est comme la station météo, il y a un boîtier sur lequel est branché le capteur. Donc c'est un boîtier qui envoie l'information tous les quarts d'heure. Il y a 4 piles dedans, donc ça permet de tenir la saison. On l'installe en général fin mars, avant le débourrement, et puis on le laisse jusqu'à fin juillet en général. En tout cas, on essaie de vraiment l'enlever avant les vendanges pour pas que ça soit là au moment du passage de la machine à vendanger. Et donc ce boîtier-là est branché le capteur. Donc voilà, c'est un capteur assez simple qui reproduit les caractéristiques un peu d'une feuille. On l'installe vraiment, on fait attention à l'installer vraiment au cœur de la végétation pour qu'il subisse les mêmes conditions d'humidité que les feuilles qui sont les plus soumises à l'humidité au cœur du feuillage. Et donc c'est lui qui va mesurer vraiment le taux d'humectation. Donc ça va être quelque chose de graduel, aucun signal, aucune humidité jusqu'à une humidité totale où la feuille est trempée. Donc voilà, c'est cette information-là qui est renvoyée tous les quarts d'heure sur la plateforme. Donc les données, ça nous donne ce type de graphique-là, sur lesquels en fait, qui nous permettent de diagnostiquer plusieurs types de situations. Donc là, c'est une séquence qui est intéressante parce qu'on voit vraiment les situations typiques sur le domaine. Donc la première situation, c'est ces 2 premiers jours-là. Alors ce qu'on voit sur les graphiques, c'est la courbe noire, c'est les données brutes du capteur. Donc en gros, c'est vraiment la tension envoyée par capteur. Plus quand on a des pics comme ça qui montent, c'est-à-dire qu'il y a de l'humidité sur le capteur. Donc là, il y a un petit pic, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'humidité. Quand il y a des gros pics, c'est vraiment que le capteur est presque trempé d'eau. Les histogrammes rouges, c'est le cumul, la durée d'humectation sur la journée, sur 24 heures. Donc si je prends l'exemple de ce graphique-là, en fait, on va avoir une journée sur laquelle il y a 5h30 d'humectation foliaire, alors que sur cette petite humectation-là, on n'a qu'un quart d'heure d'humectation foliaire. Là, on est sur vraiment une journée où, a priori, c'est vraiment de la rosée qui s'est déposée, parce que ça s'est déposé progressivement, et puis en plus, ça a séché progressivement, donc on est vraiment sur un cas de rosée typique. Contrairement à cette journée-là, où en fait, là, on a superposé la pluie mesurée par le pluviomètre de l'exploitation, sur lequel on voit qu'il y a une pluie qui a été mesurée, une toute petite pluie, 0,2 mm, mais qui est arrivée brutalement et qui a suffi à déclencher l'humidité sur le capteur. Et voilà, et qui est resté à peu près 2h30 humide. Donc ça nous permet de savoir aussi combien de temps le feuillage reste humide après une pluviométrie. Et ça, c'est quelque chose qui est assez aussi intéressant pour caractériser le risque associé à une pluie. Et un troisième cas, qui est celui-là, qui est intéressant, c'est une humectation qui monte très brutalement et qui redescend très brutalement, associée à une temps d'humectation d'1 heure ici, et c'est à peu près quelque chose qui arrive en début de journée, et ça, c'est un cas, c'est une situation qui caractérise bien une pulvérisation, sur laquelle les conditions sont relativement sèches, et sur lesquelles on va avoir une humidité qui tombe brutalement sur le feuillage et qui sèche assez rapidement en l'espace d'1 heure à peu près. Donc ça, c'est vraiment le gros intérêt d'un capteur comme ça, c'est que ça nous permet de caractériser des différentes situations, de se connaître combien de temps le feuillage reste humide après une pluviométrie, et puis détecter des épisodes d'humidité qui sont au travers duquel on peut passer à travers si on n'a pas le remontée d'information. Après, un des enjeux avec un capteur comme ça, c'est pour la remontée dans des modèles, notamment de modélisation de l'oïdium, du mildiou sur le domaine. Aujourd'hui, on est un peu face à une incertitude d'expertise sur combien de temps d'humectation correspond à combien de millimètres en pluviométrie.
puisque le modèle qu'on utilise sur le domaine n'utilise que la pluie, l'humidité de l'air et la température. Et du coup, cette donnée d'humectation foliaire, on est incapable aujourd'hui de l'intégrer automatiquement dans les composantes du modèle, puisqu'on n'est pas capable d'associer un temps d'humectation foliaire à un équivalent en termes de millimètres de pluie que pourrait intégrer le modèle. Donc ça, c'est une des limites aujourd'hui, c'est qu'on est sur un traitement par expertise où il faut consulter les informations. Donc pour nous faciliter la tâche, en fait, on a paramétré des alertes automatiques. C'est-à-dire que dès qu'on a une pluie, une humidité qui est captée par le capteur, ça envoie un SMS et un mail au technicien du domaine, au responsable du domaine, qui ensuite va aller consulter la caractéristique des données pour en déduire si c'est une pluie. En général, il est au courant par ailleurs, une pulvérisation aussi. Mais si c'est une pluie, il va savoir combien de temps ça a duré. Et puis pareil pour une humidité. Donc ça, cette notion d'alerte est super importante parce que ça permet d'alléger un petit peu la contrainte des tournées terrain qu'on faisait traditionnellement et d'avoir une information plus précise sur la fenêtre temporelle. Voilà, c'est vraiment l'intérêt de ce capteur d'humectation foliaire vu par le domaine avec la limite sur l'intégration dans les modèles.